Chers auditeurs de Radio Espérance, voici le retour des mots du frère. Après une année consacrée au thème du jubilé, pour les retardataires, il vous reste jusqu'à Noël pour en profiter, nous retrouvons nos chers mots hebdomadaires. En quête d'inspiration, j'ouvre quelques médias d'information et je leur trouve un point commun. L'horoscope. Voici donc, chers auditeurs, en exclusivité, votre horoscope pour la semaine et l'année pastorale qui vient. Bélier. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Faites attention, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin, nous dit la Bible. N'ayez pas peur, gardez la confiance et l'espérance, thème d'ailleurs du jubilé au cours dont nous avons abondamment parlé. Taureau. Un ou plusieurs décès auront lieu dans votre entourage. Vous savez que l'indulgence plénière du jubilé peut être obtenue pour vous-même, c'est certainement déjà fait, mais aussi pour les défunts, en particulier ceux que vous pleurerez cette semaine ou cette année. Gémeaux. Pendant cette semaine et cette année, vous vous efforcerez d'entretenir votre vie de famille. Chaque jour, vous ferez au moins une fois un sourire et direz au moins une fois un merci. Vous verrez que votre quotidien domestique en sera transformé. Cancer. La maladie va frapper votre entourage. Cette foutue maladie ou une autre. Sur leur lit, vous visiterez les malades. Et c'est Jésus que vous visiterez. Vous serez juste là, assis, et vous leur prendrez la main. Vous préférerez les écouter que de leur parler. S'ils le souhaitent, vous prierez avec eux. En allant et en revenant, vous prierez pour eux. Lion. Vous vous intéresserez à la parole de Dieu. Vous essaierez d'en lire un petit passage tous les jours. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de prendre les textes de la messe, par exemple sur le site gratuit de l'AELF. Ça vous imprégnera de l'esprit de l'Évangile, et la bonne nouvelle sera sous vos yeux, dans votre cœur et sur vos lèvres. Vierge. Votre dévotion mariale va s'accroître. En montant seul dans votre voiture, avant d'allumer la radio si vous conduisez ou votre téléphone si vous êtes conduit, vous direz « Quel que je vous salue Marie ». La Vierge vous accompagnera tout au long de votre route, de votre journée, de votre année. Balance. Vous ferez vôtre cette maxime de Benjamin Constant. Soyez juste envers les justes, vous le leur devez, mais soyez juste encore envers ceux qui sont injustes. C'est le meilleur moyen de leur faire porter la peine de leur injustice, tout en leur laissant la faculté de la réparer. Même Victor Hugo nous y invite dans Les Misérables. Balance, errez, défaillez, péchez, mais soyez des justes. Scorpion. À la suite de Carlo Acutis, qui vient d'être canonisé, votre vie spirituelle sera centrée sur la messe quotidienne. L'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel, répéta-t-il souvent. Sa vie lui apparaissait comme une messe unie au sacrifice rédempteur du Christ. Les âmes se sanctifient très efficacement grâce aux fruits de l'Eucharistie quotidienne, affirmait-il. Sagittaire. La lune dans le ciel, comme le soleil et toutes les étoiles, vous procureront une grande joie. Vous aimerez contempler dans la beauté des créatures les grandeurs du Créateur. Vous en émerveillant, vous saurez le montrer et en émerveiller ceux qui vous sont proches. Pier Giorgio Frassati, lui aussi récent canonisé, était une joie fascinante. Une joie qui surmontait aussi tant de difficultés dans sa vie. Capricorne. Cette semaine, cette année, vous ferez du catéchisme ou vous conduirez au catéchisme. Mais pas comme on va à la musique ou à la danse. La musique, la danse, comme tant d'autres choses, enrichissent l'enfant et l'adulte dans sa manière de vivre, mais ne lui font pas découvrir le sens profond de sa vie. Ils ne l'éduquent pas dans sa liberté spirituelle. Et c'est bien ce que tant de personnes ressentent, tout comme vous aujourd'hui, comme un manque fondamental. Aidons-les, aidons-nous à le combler. Verseau. Vous allez rencontrer des pauvres. Ah, cette prédiction est sûre. Vous donnerez à manger à ceux qui ont faim,
et vous donnerez des vêtements à ceux qui sont nus. Vous n'irez pas forcément chercher ces pauvres à l'autre bout du monde. Vous ne vous débarrasserez pas de leur misère et de leur saleté en jetant quelques pièces qu'ils pourraient s'empresser de dépenser pour des besoins qu'ils n'ont pas ou qui les détruisent. Vous rencontrerez des pauvres, cette prédiction est sûre, et vous leur offrirez le sourire et le pain dont ils ont besoin. Poisson. Vous prendrez soin de votre santé et suivrez les conseils de la faculté de médecine de Montpellier. Je cite: « La méditation est connue pour avoir plusieurs effets positifs sur la santé. Elle stimule le cerveau. Une des particularités de la méditation, pleine consciente, est qu'elle permet de développer sa mémoire en favorisant l'attention. Cela consiste à considérer l'esprit comme un muscle. Ainsi, comme tout autre muscle, pour le développer, il faut l'entraîner quotidiennement à l'aide de la méditation. » Si la faculté de médecine le dit, Poisson et les autres, ne niez pas. Vous avez beau savoir que l'astrologie n'est pas catholique, donc il ne faut pas en tenir compte, ne niez pas. Vous avez entendu, attendu avec impatience et écouté avec davantage d'attention la prédiction pour votre signe. Peut-être moi-même, je dis avec plus d'impact pour la mienne. Si vous êtes attentif, peut-être l'auriez-vous remarqué. Comme vous le savez, toutes ces prédictions sont valables pour tous les jours de naissance et tous les jours d'existence. Vous ne serez pas, et c'est ma dernière prédiction, horoscopiste, spectateur de l'heure et du temps. Vous en serez les acteurs. Bonne semaine, bonne année à tous.